Nous allons voir maintenant comment nous pouvons custom notre propre hook en utilisant du coup React Query. Donc ici, ce qu'on va faire dans MyComposant, je vais faire un CTRL A, CTRL C et je vais me créer un nouveau fichier ici, donc que je vais appeler use random user par exemple. Hop, donc .g6 et on va donc se coller ceci. On va monter tout en haut. Alors, oups, on va monter tout en haut. Tac, tac, tac. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va le renommer ici. Donc, on va faire une const que l'on va appeler, alors const, que l'on va appeler use random user. Donc, ce sera égal à une fonction fléchée. Hop. Donc, use random user. Alors, c'est random avec un A. Hop, nickel. Qui va appeler donc la const useQuery, ça on peut la monter. Ok, donc là on va se créer un hook personnalisé. On peut garder donc notre fetch, on fait appel donc à notre fetch. On garde notre useEffect pour gérer du coup les effets de bord et éviter les re-renders inutiles également. Et par contre, ici, on va enlever le isLoading if error et le return. Je CTRL C et j'efface tout ça. Donc maintenant, ici, on va simplement lui dire, tu vas return, donc data, isReading, error et refetch pour notre bouton. Et on va export default. Alors, export default. Donc, use random user, notre fonction. Donc ici, dans cet exemple, on a encapsulé la logique de gestion de la requête et du cache dans le hook use random user que l'on a créé. Et ce hook peut être utilisé dans n'importe quel composant de votre application. Ici, on a créé un hook tout simplement personnalisé. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est retourner dans MyComposant. Ici, je vais tout effacer. Je vais simplement import use random user. OK. Ici également, je peux effacer ça. Et ça, on va venir, hop, effacer tout ça. On va effacer le useEffect. On va garder isLoading et if error hein, en cas de succès et en cas de chargement. Et dans le composant, on va pouvoir utiliser donc du coup notre hook. Donc, même histoire, on fait du destructuring, data, isLoading, error et refetch. Donc est égal à mon hook, donc use random user ici. Donc que j'exécute comme ceci. Donc ici, on a encapsulé la logique. Si je reviens ici, j'ai exactement la même chose. Vous voyez, j'ai exactement la même chose. Je peux refresh, utiliser donc la fonction refresh qui vient de mon hook. Sauf qu'ici, on a encapsulé la logique, donc c'est une manière beaucoup plus propre d'organiser son code et de rendre du coup son code plus maintenable et efficace. Parce qu'ici, hop, vous voyez, on a un hook personnalisé qui fait appel du coup à notre API. C'est une manière de faire, par exemple, si vous utilisez des BDD. Vous pouvez enfermer la logique, par exemple, de mise à jour, du CRUD, create, read, update et delete, dans des fichiers comme ceci, afin de les utiliser à partir d'un autre fichier. Et ça évite, du coup, vous voyez, que le composant soit rempli de code et trop long. Vous voyez, on enferme directement la logique. Là, on a un composant simple qui pourtant fait appel à une API. Donc voilà pour le custom hook. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous allons pouvoir passer du coup à la suite.